J'espère qu'il y a la place pour tout le monde. Les chants, il y a une place ici à côté de notre frère parfait. 2 places d'ailleurs à côté du pasteur Augustin, notre frère parfait. Donc 2 places, Michael, responsable des chants. Il y a une place ici. Tu es au multimédia maintenant. Tu es affecté au multimédia. Tu as une place qui est debout. Tu prends ton sac. Bon, prends tes bagages. Moi, je ne te les remets pas, mais tu les avais déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. OK, quickly. On va attendre tout le monde et puis on va continuer notre programme. Je suis heureux de venir t'adorer, élever mes mains et chanter. Je suis heureux de venir t'adorer, élever mes mains et chanter. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Alléluia. Vous connaissez le chant? Qui connaît le chant? Personne. Tu connais le chant? Ok. Bon, Michael, tu vas nous l'apprendre une autre fois. Alléluia. Amen. Il y a la place pour tout le monde. Je vois encore des personnes assises. Il y a des places à côté du pasteur Augustin, à côté du frère parfait également. Il y a 2 places. Bon, vous me laissez quand même une place, on ne sait jamais. Ok. Jupiter, trouve une place. Alléluia. Ça veut dire qu'on va trouver une autre salle qui va être plus grande. C'est bien. Amen. Ok, tout le monde est assis. Donc, c'est le service de communion aujourd'hui. Et quand nous parlons de communion, nous parlons de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. La Sainte Seine. Dis la Sainte Seine. Mais c'est vrai, nous allons prendre la Sainte Seine ce matin. Sinon, cet après-midi. Ça dépend. C'est relatif. On est en fin de matinée, c'est ça? Quelque chose comme ça. Donc, on va prendre la Sainte Seine, mais Dieu veut que nous cernions le sens de la Sainte Seine. Parce qu'il y a une église dans la parole de Dieu qui n'a pas cerné le sens. Sinon, des chrétiens qui n'ont pas cerné le sens de la Sainte Seine. Même la religion peut également nous tromper dans ce sens. Alléluia. La religion peut détourner la signification de la Sainte Seine. Et c'est ce qu'on va d'abord expliquer ensemble par la grâce de Dieu. On va essayer d'expliquer ce que c'est la Sainte Seine ensemble. Et puis, on va prendre ce saint repas. On va vraiment continuer à communier avec le Seigneur. Amen. Parce que vous savez, la religion, c'est l'homme qui fait un effort, peut-être de plaire à Dieu et d'essayer de comprendre les choses de Dieu, comprendre la parole de Dieu. Mais la vie chrétienne, c'est Dieu, dans sa grâce, dans son amour, qui nous révèle sa parole. Ça, c'est ça la grande différence. C'est ce qui fait que les gens peuvent enseigner la Bible dans les écoles de théologie, ainsi de suite. Mais ça, la science. La vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous enseigne la parole de Dieu, qui nous révèle sa parole. Est-ce que vous me saisissez? Et nous allons cerner par la grâce de Dieu le sens de ce saint repas, parce que la Sainte Seine, c'est le saint repas. Amen. Dis le saint repas. Nous allons lire ensemble 3 passages bibliques qui vont nous aider à cerner la Sainte Seine. Le premier passage qu'on va lire, c'est dans... On va lire Proverbes ensemble. On va lire Proverbes ensemble. Chacun a sa Bible. On va lire Proverbes ensemble. Tout le monde est bien assis. Proverbes. Je regarde si tout le monde a sa Bible. Parce qu'on parle de la communion. Est-ce que vous me saisissez? On parle de la communion. C'est pour ça que je vérifie si vous avez des Bibles. Parce que la communion passe par la parole de Dieu. Parce que nous n'allons pas faire comme les Corinthiens qui se sont amusés. On va lire ça tout à l'heure. Mais la communion, c'est avec la parole de Dieu. Et nous avons la grâce en tant que chrétiens. C'est en quelque sorte, entre guillemets, la seule religion qui donne la possibilité, l'opportunité de communier avec Dieu. Vous savez, c'est une réalité, toutes les religions du monde ne donnent pas accès à cette communion-là. Ça va être la surface, ça va être des spéculations humaines, mais le christianisme est plus qu'une religion, c'est une vie, c'est une expérience qu'on peut faire avec Dieu. Et c'est Dieu qui décide de venir habiter en l'homme et lui faire vivre sa vie. Alléluia. Donc le christianisme, c'est la communion, c'est la relation avec Dieu. C'est un privilège. Ça va pour tout le monde? Donc il est important qu'on mette l'accent sur la Bible quand on parle du saint repas, quand on parle du service de la communion. Ça va pour tout le monde? On va lire un premier texte pour vous dire que la Sainte Seine est une invitation sainte. La Sainte Seine que vous voyez là est une invitation sainte. C'est-à-dire dans le cœur de Dieu, Dieu veut que tous ses enfants participent à ce saint repas. Je veux peut-être vous choquer ce matin. Paul va dire, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous présente. Peut-être moi aussi je veux dire ça ce matin, que je veux également vous présenter ce que j'ai reçu du Seigneur. Vous allez voir que la religion peut être très subtile. Quand il y a la religion, pas l'amour agapé, quand il y a la religion, le Saint-Esprit n'agit pas. La religion, c'est l'homme qui fait un effort d'expliquer les choses de Dieu.
Mais la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit dans sa grâce qui nous révèle la parole de Dieu. Alléluia. On va lire un premier texte dans Proverbe 9, 5 à 6. Proverbe va dire, sinon le Saint-Esprit va dire, venez manger de mon pain. Dis, mangez de mon pain. Ensuite, il va dire, et buvez du vin que j'ai mêlé. Vous avez lu ça? Le Saint-Esprit est l'auteur de Genèse, l'auteur d'Apocalypse, l'auteur de Proverbes, l'auteur d'Ecclésiaste, c'est le Saint-Esprit. Il y a une certaine unité dans la parole de Dieu, dans la Bible. Le Saint-Esprit, il y a une cohérence, il y a une logique du début jusqu'à la fin de ce livre. Donc c'est le Saint-Esprit à chaque fois qu'il parle. Il va dire ici, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Donc vous comprenez ici que le Saint-Esprit invite les chrétiens à participer à ce repas-là. La Sainte Seine n'est pas sanctuarisée pour les chrétiens. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, il n'y a pas une sélection particulière quand il s'agit des chrétiens pour prendre la Sainte Seine. Tous les chrétiens sont conviés, sont invités à prendre ce saint repas. C'est un saint repas pour les saints que vous êtes. Alléluia. Vous n'essayez pas de faire quelque chose pour être saint. Vous êtes saint parce que vous êtes né de Dieu et qu'il habite en vous. Alléluia. Vous n'essayez pas de faire quelque chose pour être la justice de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu parce que vous êtes né de Dieu. Dieu, sa nature est la justice. Et quand il vous engendre, vous êtes la justice de Dieu. Alléluia. Prenez, je vous ai pris une fois un exemple d'un bébé qui grandit. Le bébé est un être humain, qu'il ait 2 mois ou quand il grandit, il a 5 ans. Il reste toujours un être humain. Il ne grandit pas dans cette espèce-là. C'est la même chose avec la sainteté et avec la justice. Il y a des choses auxquelles Dieu nous appelle à grandir, à développer. Ça, c'est clair dans la parole de Dieu. Et la Sainte Seine est un saint repas. Il y a une église dans la Bible qui n'a pas compris ça comme ça. Ils se sont dit, ces chrétiens, que c'était un repas ordinaire et qui pouvait arriver et à se saouler la gueule, comme on dit souvent, à boire. Il y en a qui arrivent, ils mangent avant tout le monde, ils mangent tout. D'autres, ils vont tout boire. Si tu sais le boulot que j'ai fait aujourd'hui, j'ai tellement soif que je bois au clairon le vin. Entre-temps, ce n'est pas un repas, ce n'est pas la fête foraine, ce n'est pas tout ce que vous voulez, c'est un saint repas. Alléluia. L'accent n'est pas mis sur le fait qu'on va se rassasier. C'est le symbolisme qui nous intéresse ici. C'est le message qui est véhiculé au travers de la Sainte Seine qui est extrêmement important. C'est l'attitude de cœur. C'est l'enseignement qu'on peut tirer de ce que nous sommes en train de faire qui intéresse le cœur de Dieu, qui peut nous bénir également. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit, venez manger. Ça, c'est Dieu est clair ici. Vous pouvez me remettre le passage biblique, les 2 versets bibliques. Il dit, venez manger. Venez manger de mon pain. Ça veut dire qu'il y a différents types de pain. C'est un pain spécial. C'est le pain de Dieu. En d'autres termes, c'est la parole de Dieu. Le pain représente la parole de Dieu. Dieu, le pain, c'est la parole de Dieu. C'est le corps du Seigneur. La Bible nous le dit dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole s'est faite chair. La parole est devenue le corps comme le corps humain. La parole de Dieu. Donc le pain représente la parole de Dieu. Donc la Bible nous dit, venez manger de mon pain. Donc il parle aux chrétiens. Il dit, venez scruter les Écritures, méditer la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, comme il dit à Jérémie. Avale le rouleau, n'est-ce pas? Donc la communion passe par la parole de Dieu. Dieu exhorte, ordonne à tous les chrétiens d'avoir une communion avec lui, de manger la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. Il dit, venez, buvez du vin que j'ai mêlé. Ça, c'est le vin ici. On va lire le verset 6, il est extrêmement important. Il dit quoi? Quittez ceux qui n'ont pas de sens, vous allez trouver le sens, n'est-ce pas? Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Mais la religion va nous dire quoi? Est-ce que vous voyez quelque chose ici? La religion va nous enseigner, ah bon, toi, ça fait 2 dimanches, tu n'es pas venu à l'église, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Il dit, venez manger, venez boire. Vous allez trouver le sens. Vous comprenez ça? Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. La religion va dire, bon, toi, ça fait 3 dimanches, tu n'es pas venu à l'église. Tu es chrétien, mais ça fait 3 dimanches, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Ça, c'est ce que la religion va dire. Alléluia. Mais Dieu, le Saint-Esprit dit, tu as un défi, tu as un problème, tu as ceci. Communion avec le Seigneur, tu vas trouver la solution. Celui qui n'a pas de sens, je viens peut-être à l'église comme ça. Tu vas prendre la Sainte Seine, tu es chrétien, tu vas trouver le sens, tu vas comprendre pourquoi je dois venir à l'église. C'est ce que la Bible nous dit ici. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il dit, celui qui a un défi, celui qui a un problème, celui qui est même dans le péché, viens communier avec le Seigneur et tu vas être béni. C'est ce que la Bible nous dit.
La religion va renverser. Il dit, toi, tu ne dois pas prendre la Sainte Seine. Ça, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ça va pour tout le monde. On va lire un autre passage qui fait l'objet de beaucoup de commentaires. Donc le pain, c'est la parole de Dieu. Le pain, c'est le corps de Christ. Le vin, c'est le sang de la nouvelle alliance. On dit le vin, c'est le sang de la nouvelle alliance. Mais le vin typifie également le Saint-Esprit. Parce que Jésus va le dire, la Bible va nous le dire, qu'il s'est offert à la croix par le Saint-Esprit. L'œuvre de la croix ne s'est pas faite comme ça. Le Saint-Esprit était derrière. Et le vin, c'est l'action du Saint-Esprit. Donc c'est ça la communion. On va lire notre passage biblique que vous aimez bien et qui a souvent fait l'objet de beaucoup de commentaires, parfois religieux, il faut le dire. Alléluia. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 11, vous êtes là? Quelqu'un capte quelque chose? Du service de communion. Ok, on va lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. « 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire, c'est vrai, dans ce chapitre, l'apôtre Paul va commencer à enseigner sur certainement la tenue des femmes à l'église. Et là aussi, il y a eu beaucoup de spéculations sur le voile. Sur le voile, il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Parfois, on va prendre 2 versets bibliques et puis on va faire une interprétation. Parfois, Dieu veut qu'on tienne le contexte pour capter le message. Alléluia. Et là, il y a eu beaucoup, ça a créé des congrégations, des dénominations, ceux qui mettent des voiles quand les femmes arrivent à l'église. Tout le monde doit avoir son foulard bien ficelé et tout. Sinon, tu ne peux pas adorer. La Sainte Seine encore, c'est loin pour toi. Ça, c'est la religion. Et quand Paul, on voit bien ce qu'il enseigne, il va nous montrer que les cheveux servent de voile pour la femme. Donc, il enseigne, mais ça a fait l'objet des doctrines. Donc, les femmes arrivent à l'église avec les foulards, avec des trucs, et c'est compliqué. Quand on prend la Sainte Seine, tout le monde sort son foulard, il met avant de prier, avant de prendre la Sainte Seine. Ça, c'est la religion. Alléluia. Mais la Bible dit que la réalité est celle du Christ. Quand on vous joue au sujet du manger, du bois, au sujet des fêtes, au sujet des jours, la réalité est celle de Christ. Alléluia. La réalité, c'est dans l'esprit, ce qui s'est passé. La vie éternelle. C'est ce que Dieu regarde. Alléluia. Mais on va lire notre texte ensemble. Donc, n'oubliez pas, Proverbe 9, 5 à 6. Qui nous montre que la Sainte Seine est une sainte invitation. Dieu veut que tous les chrétiens prennent la Sainte Seine. Amen. Quelqu'un est là? On va lire. C'est vrai qu'il va dire à partir du verset 17, même là, Paul est en train de parler de l'enseignement qu'il a donné un peu plus haut dans ce chapitre 11. Il parle de la tenue des femmes à l'église, ainsi de suite. Au verset 17, il va dire, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, là, il rentre dans son propos ici par rapport au saint repas. Là, il rentre dans le message ici, il rentre dans le sujet. Il commence à rentrer dans le sujet. Donc, il a fini d'enseigner, c'est ce qui lui a conduit un peu à dire tout ce qu'il a dit là. Il rentre maintenant dans un autre thème, un autre sujet ici. Il dit, lorsque donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car, il explique pourquoi il dit ça. D'accord, il a raison. Car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Vous voyez? Donc les gars, ils arrivent. En fait, c'est la Sainte Seine. Je ne savais pas comment ils organisaient ça. Peut-être que quelqu'un amenait les pains, ils amenaient et puis ils faisaient la Sainte Seine. Peut-être, nous on est peut-être mieux organisés aujourd'hui. Peut-être qu'ils disaient, bon, la famille Dadier, vous amenez tel nombre de pains. La famille Ricardo, vous amenez tel nombre de pains. La famille Moussavou, vous amenez tel nombre de Damjan. La famille Nzinga, vous amenez, et puis tac. On se rassemble, on va faire le repas du Seigneur. On est un peu plus modernisé aujourd'hui, on ne sait pas comment ils sont organisés. Bon, tout ça, c'est vrai, vous avez amené, mais quand on amène ça à l'église, ça devient quelque chose de saint. C'est pour célébrer la Sainte Seine. Donc les gars arrivent comme ça, ils commencent à, peut-être pas vous déposer, et quelqu'un arrive. Oh, mon frère, si tu sais le boulot que j'ai fait aujourd'hui, là, j'ai tellement soif. Je commence à boire le vin. Ils sont ivres. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça que Paul parle ici. Il attaque ça d'entrée. Parce que c'est ce qui a tiré, c'est ce qui a marqué le gars, le monsieur. Il dit, lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Vous mangez un autre repas, un repas ordinaire. En fait, ici, on parle du repas du Seigneur. Vous pensez que c'est un repas ordinaire. C'est-à-dire, tu peux boire au crénon et puis tu deviens ivre.
Ce n'est pas le repas du Seigneur. C'est pour ça qu'il enseigne là-dessus. La manière de prendre la Sainte Seine ici, c'est la manière. Paul parle de la manière de prendre la Sainte Seine. Il ne dit pas qui doit prendre la Sainte Seine. Il dit la manière de prendre, séance tenante, in situ. Comment prendre la Sainte Seine, la manière de prendre. Alléluia. C'est ce qu'il dit ici. Quand on se met à table, voilà, il y en a qui sont au verset 22, n'avez-vous pas des maisons pour y manger? Vous voyez ce qu'il dit? Et boire. Si vous voulez boire, vous rassasier, mangez chez vous. Ici, à l'église, c'est symbolique. C'est le symbolisme qui nous intéresse. Ce n'est pas que vous allez vous rassasier. Vous n'avez rien compris de ce repas-là. Il commence à les attaquer. Quelqu'un me suit? Au verset 23, après il va dire, je ne peux pas vous louer pour ces choses-là. Est-ce que vous méprisez l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirais-je? Je vous louerai. Non, je ne peux pas vous louer. En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur. Là, il commence à expliquer la Sainte Seine. Il dit, j'ai reçu du Seigneur, au verset 23, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Au verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous voyez ça? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, dit indignement. Si on analyse ce mot-là, c'est un complément d'objet. De quoi? Circonstance ou de manière? Comment? Complément circonstanciel de manière. Donc c'est la manière de prendre. Pour les souvenirs reviennent. Je trouve la Bible dans la tête, c'est comme ça. Complément circonstanciel de manière. C'est la manière de prendre. Donc, il a déjà pointé pourquoi il parle de ça. C'est la manière de prendre le repas. Ce n'est pas un repas ordinaire, c'est un saint repas. C'est le symbole qui nous intéresse ici. Ce n'est pas se saouler la gueule, comme on dit souvent, ou se rassasier pleinement. C'est la méditation, c'est le message qui est derrière. Donc, celui qui prend indignement, il va nous dire, j'étais où déjà? Au verset 26, car toutes les fois qu'on c'est pour ça celui qui mange le boira la coupe du Seigneur indignement. Indignement. Ça dit la manière de prendre. Il ne dit pas que vous n'êtes pas digne de prendre le repas. Le chrétien est digne de prendre le repas, mais il dit qu'on doit le prendre dignement. On ne doit pas le prendre indignement. Ça veut dire que c'est la manière de prendre qui retorque ici. On va lire la suite. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. S'éprouver, ça dit, je regarde, je peux boire la coupe, je m'examine, je vois mes besoins. Je dois discerner, il va le dire un peu plus haut, discerner le corps de Christ. Ce n'est pas un repas comme je dois examiner ce que je suis en train de faire. Je dois voir même mes besoins pendant que je suis en train de prendre la coupe. Parce que c'est une communion, je dois voir mes besoins. C'est ce qu'il dit ici. On va lire la suite. Verset 28, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, vous voyez ce qu'il dit? Il dit car, il explique. Le fait de boire indignement, c'est vous ne discernez pas, ce n'est pas un repas ordinaire, c'est un saint repas. Je dois discerner, je dois examiner ce que je suis en train de faire, en même temps mes besoins quand je suis en train de communier avec le Seigneur. Mange et bois, jugement contre lui. C'est pour cela, au verset 30, ça a fait l'objet de beaucoup de commentaires, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Ça, là, la région va nous dire, toi, tu dois être dans le péché, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Toi, tu dois peut-être dans le concubinage, tu ne dois pas prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas pour toi. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit ici. La Bible dit que tu vas prendre, tu médites là-dessus et tu vas trouver le sens. Donc la communion avec Dieu nous donne le sens. La communion avec Dieu nous apporte des solutions aux problèmes, n'est-ce pas? Comment on a des problèmes et puis Dieu ne va pas vouloir qu'on communie avec lui? Il y a un problème. Vous comprenez, non? Donc la Sainte Seine est pour les chrétiens, mais c'est un saint repas où nous méditons, nous examinons. Nous voyons nos besoins, nous discernons également le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est la parole de Dieu et son sang qui a coulé. Alléluia. Alors nous devons méditer sur l'œuvre à la croix. Est-ce que vous me saisissez? Parce que Dieu ne peut pas frapper un chrétien parce qu'on nous dit que l'esprit de craindre l'Éternel ici, ça dit en Corinthe, beaucoup de chrétiens sont morts. Paul est obligé d'intervenir
dit que non, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'infirmes, beaucoup de morts. Ça dit, le gars, le monsieur est obligé d'intervenir. Il dit, non, il y a tellement de morts, c'est à cause de ça. Parce que quand vous vous retrouvez, c'est un saint repas, mais vous vous saoulez la gueule. Vous êtes sous, et il y en a qui boivent, ils sont ivres. Vous profanez le saint repas. Et l'esprit de crainte de l'Éternel va frapper. C'est la même chose qui est arrivée à Ananias et Saphira. Est-ce que vous me suivez? Donc ce sont ces personnes-là qui ont été frappées ici. Parce qu'ils ont bu indignement. Ils ont pensé que c'était un repas ordinaire. Ils viennent, ils boivent. Et puis il y en a qui attendent. Ils n'ont rien à boire. Ils sont là. C'est pour ça le repas, ils ont été frappés. Alléluia. Est-ce que vous pensez que Dieu, vous avez peut-être des problèmes et puis il ne voudrait pas que vous ayez une communion avec lui? Ce n'est pas possible. Et il y a un autre passage biblique que Dieu m'a montré par rapport à ça. J'ai dit, bon, d'accord. Souvent, on va dire, bon, tout le monde va d'abord confesser et puis on va prendre la Sainte Seine. Mais est-ce que vous faites ça quand vous méditez la parole de Dieu? Quand vous avez un problème, est-ce que vous confessez et puis vous lisez la Bible? Dites-moi, c'est ce que vous faites? Non, mais vous allez méditer la parole de Dieu et puis Dieu va vous parler dans sa parole. Et puis, on dit, Seigneur, par rapport à ceci-là, tu me parles. Pardonne-moi, ou ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça que vous faites, non? Pourquoi la religion nous enseigne d'abord, Seigneur, avant de prier, je m'examine pour m'approcher de toi. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit. C'est pour ça que Proverbe nous dit, venez et mangez et buvez. Ensuite, vous allez être bénis. Il nous donne au verset 6 ce qui va se passer. Donc, la religion va nous dire, tu fais un jeûne de 40 jours, tu perds toute ta salive, et puis là, tu es spirituel. Là, c'est authentique. Là, c'est du bon. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. On va lire la suite. Donc, beaucoup sont morts, beaucoup ont été infirmes parce qu'ils ont profané le saint repas. J'ai dit, mais Seigneur, si tu me dis ça, un mardi matin, Dieu me reparle, il dit, regarde, ce que Paul dit là. Paul n'était pas quand ça a commencé. Paul n'était pas. Mais Paul dit, j'ai reçu du Seigneur le jour où il fut livré. Dieu me dit, regarde, si on sanctuarie la Sainte Seine, c'est-à-dire on dit, tel chrétien, toi tu es ceci, tu prends, l'autre ne prend pas. Regarde Judas, Dieu m'amène à Judas, je dis, ah ouais, Luc 22, c'est de ça que Paul parle. Il dit, ils étaient tous à table, Jésus était là. Mais Judas vient juste de trahir le Seigneur, mais avant, il commençait déjà à faire des complots contre le Seigneur. Son cœur était déjà éloigné du Seigneur. Pourquoi il va prendre? Vous avez vu ça? Judas a pris avec le Seigneur. Est-ce que Jésus lui dit, ne prends pas, parce que c'est toi qui vas me trahir? Est-ce que c'est ce qu'il dit à Judas? L'amour ne dit pas ça. Mais il dit, ça c'est mon pain, ça c'est mon corps, ça c'est mon sang pour la croix. Pierre était également là, les autres étaient là. Ils ont tous trahi le Seigneur. Mais Pierre, je pense que ce qui l'a poussé à revenir, parce qu'il a dit, non, il a dit, ça c'est son pain, ça c'est son corps, ça c'est son sang. Il a cerné le sens de la Sainte Seine pour pouvoir revenir. Jésus ne dit pas à Judas, tu vas me trahir, ton cœur est mauvais. Il dit même, Judas était un démon. Vous avez lu ça? Il dit, celui-là, Judas était un démon. Mais il ne dit pas à Judas de ne pas prendre. Parce que la communion est pour quelqu'un qui a des problèmes, qui va trouver la solution. Comment Dieu, vous avez des problèmes, il va vous couper la communion? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que Dieu m'a dit. Donc, Paul ne dit pas ici, c'est examiner ça, il dit, tu ne prends pas. Il dit, examine ce qui est en train de se faire. Examine ce repas, c'est un repas. Médite sur ça, discerne le corps de Christ. Peut-être qu'on peut pousser la réflexion loin pour dire que le corps de Christ, c'est également l'Église. Dieu nous exhorte à nous aimer les uns les autres. Parce que le corps de Christ, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. C'est le corps du Messie, mais c'est également l'Église. C'est le corps de Christ. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu ne peut pas, en fait déjà, dans l'Église, rien ne peut couper votre communion avec le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Dites-moi, qu'est-ce qui peut couper votre communion avec le Seigneur? Mais je sais ce que la religion vous a enseigné. Rien ne peut couper votre relation avec le Seigneur. Vous n'avez pas entendu rien nous séparer de lui? Rien, ni la mort, ni la vie. Le péché, c'est dans la mort. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est le champ lexical de la mort. Est-ce que ça peut vous séparer de Dieu? Non. Si notre programme n'allait pas dire venez et mangez. Vous ne pouvez pas avoir des problèmes et puis Dieu dit ne venez pas communier pour trouver la solution. Ça n'a pas de sens. Donc vous comprenez que la religion nous a un peu à pousser la réflexion un peu loin, mais dans le mauvais sens. La Sainte Seine est pour les chrétiens. La Bible dit venez manger, venez boire. Mais méditez. Attendez-vous à recevoir des solutions à vos problèmes. C'est ce que le Proverbe nous dit. C'est la sagesse qui nous permet de percevoir le sens des Écritures. Pas l'humanité. C'est le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse. Mais moi aussi, je me suis dit, mais mardi matin, j'ouvre ma Bible dans Luc 22. Je dis, Paul dit, le jour où il fut livré. Je suis allé voir, il me dit, va voir à Luc.
J'arrive à Luc 22, je dis, regarde, il y a Pierre, ils sont là. Le Seigneur lui-même est là. Regarde, Pierre prend, Jacques prend, Jean était là. Judas, c'est surtout, il m'a mis l'accent sur Judas. Judas était là. Judas va bien prendre. Jésus dit, celui-là, c'est un démon. Mais Judas va prendre. Jésus ne dit pas, ne prends pas. Vous comprenez quelque chose? Et là encore, ils ne sont pas nés de nouveau, hein, parce que nous sommes encore quasiment dans la loi là. Ils ne sont pas nés de nouveau, mais ce sont les disciples qui ont pris le saint repas. Mais Judas va prendre. Jésus ne dit pas, non, toi tu ne peux pas prendre. Je vois ton cœur. Il est Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Alléluia. Mais la religion nous a dit, comme Proverbe nous dit, tu es d'abord plein de sens et tu prends. Ça, c'est ce que la religion va nous dire. Mais la Bible nous dit, la vie chrétienne nous dit, tu es sans sens, prends la communion et tu vas trouver le sens. Vous voyez la différence entre les deux? C'est ça. Jésus ne dit pas à Judas de ne pas prendre. Ils ont tous pris, ils ont tous trahi le Seigneur. On peut peut-être dire parce qu'ils ont pris la Sainte Seine, c'est pour ça qu'ils ont trahi le Seigneur. Ils se sont retrouvés dans les infirmités. Ça, c'est ce qu'on va traduire, mais ce n'est pas ça. Parce que s'ils sont tous morts, on peut peut-être dire qu'ils avaient tous le cœur bizarre. Non, ils sont morts parce qu'ils ont pris la Sainte Seine. Ça, c'est la religion. Mais Jésus dit, vous communiez avec moi. Vous communiez. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Donc la Sainte Seine est pour tous les chrétiens. Mais nous devons cerner le sens de ce symbolisme-là. C'est ce qui est plus important. Il dit, quand vous prenez le pain, vous annoncez ma mort. Non pas qu'il va mourir. Nous méditons sur l'œuvre à la croix. Ce que ça fait dans nos vies. On parle de communion. Merci. C'est pour ça qu'on parle de communion. Donc la Sainte Seine, c'est un mémorial. C'est un mémorial pour qu'on médite sur l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire. C'est un mémorial pour nous inciter à nous aimer, discerner le corps de Christ. C'est un mémorial pour nous inciter à mettre l'accent, à accorder beaucoup d'importance à la parole de Dieu dans notre vie et au Saint-Esprit dans notre vie. C'est pour ça qu'on parle de service de communion. Ça va, j'ai déjà celui-là. Service de communion. Alléluia. Nous retrouvons ce même symbolisme dans Genèse. Nous retrouvons le symbolisme dans Genèse. On va lire Genèse chapitre 14. Alléluia. Genèse 14. Genèse 14. Quelqu'un est là? Parce qu'il est important de prendre la Sainte Seine comme il faut. Et c'est vrai, c'est arrivé, ce que je suis en train de vous expliquer là. Je ne suis pas obligé de vous donner cette illustration là parce que les expériences ne font pas la doctrine. Parce que ce n'est pas pour vous influencer que je vous le dis. Parce que l'expérience ne fait pas la doctrine. La doctrine est reçue de la part du Seigneur. Alléluia. Mais quelqu'un, c'était au Gabon, dont il faisait la Sainte Seine et puis il y a un chat qui est rentré dans la maison. Le chat a mangé le pain. Et le chat était littéralement frappé. Parce qu'on ne donne pas les choses saines aux chiens. C'est la même chose que Paul dit ici. Vous ne pouvez pas prendre le repas du Seigneur et faire un repas ordinaire. Vous vous saoulez même la gueule et puis les gens sont bourrés. Ça, c'est compliqué. L'esprit de crainte d'Éternel frappe. Le chat a été frappé. C'est ce que Paul dit ici. Il dit c'est un repas. C'est pour ça que l'esprit du Seigneur a tué par exemple Ananias et Saphira. C'est dans le même ordre. Quand l'esprit de crainte est tellement fort, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Il y a des morts d'hommes dans cette affaire-là. Mais Dieu n'est pas un killer. Il ne veut pas nous tuer. Nous sommes ses enfants. Dis, je suis un enfant de Dieu. Je veux vous dire ici, ce n'est pas parce que peut-être quelqu'un ici, tu vis en concubinage, non. Le repas du Seigneur est pour toi, c'est pour que tu trouves le sens. Vous savez, la révélation est la base même du christianisme. Vous allez voir un monsieur qu'on appelle David dans la loi. La Bible nous dit, il va manger les pains de proposition qui n'étaient pas réservés de manger. Jésus, quand Jésus arrive, il reprend ce que le monsieur a fait. Il dit, parce que je suis le maître du sabbat. Il était dans une dimension prophétique. Tout le monde pouvait dire, mais ce gars-là, qu'est-ce qui lui arrive? Paul rentre dans le Saint des Saints. Il avait faim avec ses gars. Il dit, on va manger. Qu'est-ce qu'il voyait? Il n'est pas frappé, l'apôtre Paul. David, dans la loi. Vous avez vu ça? Et quand Jésus vient, il parle de cette expérience de David. Il dit, parce que je suis le maître du sabbat. Révélation matters. Révélation, révélation. Alléluia. Donc nous avons besoin d'avoir la révélation sur la parole de Dieu pour faire certaines choses. C'est sûr, nous sera fait selon notre foi. Si tu dis, ouais, parce que ceci, je veux communier avec le Seigneur, il va me frapper. Pourquoi tu pries encore? Sur qui tu vas trouver le réconfort si tu as un problème? Donc Dieu va te frapper. Alléluia.
Si ton frère au travers du pain et du vin, quand tu vas communier avec lui et que tu as fait un truc, il va te tuer alors. Qu'est-ce qui est plus grand? Ce symbolisme ou la présence véritable du Saint-Esprit dans notre vie, qu'est-ce qui est plus grand? C'est le Saint-Esprit. Parce que tout ça, ça typifie la présence de Dieu dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? J'essaie de casser la religion, ce que la religion nous dit. C'est la religion nous dit. Et si tu prends, tu as commis un péché, tu prends ça, tu vas mourir. Ou tu vas avoir l'infirmité, ce n'est pas ce que la Bible dit. Proverbe, le livre de la sagesse nous dit, venez manger, venez boire. Et vous allez trouver des solutions. C'est ce que Proverbe dit, c'est le même Saint-Esprit qui parle. Dieu n'a jamais sanctuarisé le Saint Repas pour les chrétiens. C'est sanctuarisé pour ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est différent. La communion est pour les chrétiens. Il faut naître de nouveau pour communier avec le Seigneur. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas communier avec le Seigneur. C'est de ça que Paul parle ici. Et quand vous lisez même la suite, il revient sur ça parce que Paul était quasiment un monsieur de la loi. C'était un monsieur de la loi. Regardez comment il termine son enseignement pour vous montrer sur quoi il met l'accent. C'est dans la manière de prendre la Sainte Seine. Regardez comment il termine. Il dit, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes, et un grand nombre de gars, ils sont morts. S'ils continuaient comme ça, l'église allait se vider avec des morts. Mais à la suite, on ne serait pas les enterrements ici. Ce sont les naissances à la limite. Mais les gars, l'église se vidait. Est-ce que vous lisez ça? Il dit, Paul, il est obligé d'intervenir, il enseigne. Parce que les gars, l'église se vidait. Ils venaient pour y boire comme ils ont l'habitude de boire. Ils étaient morts. Parce que le Saint-Esprit n'était pas content. C'est ce qu'il dit. Beaucoup, un grand nombre sont morts. Qui les a tués? Parce qu'ils prenaient le repas du Seigneur de manière désinvolte. C'est ce que la Bible nous dit ici. Et il continue. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Car nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez, vous voyez, il revient sur l'idée, ce qu'il a marqué. Pourquoi? Ce qui motive son enseignement. Pourquoi il écrit ça? Il dit, mais quand nous sommes jugés, ainsi de suite, ainsi, mes frères, lorsque, au verset 33, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Tu ne peux pas venir boire toute la coupe et puis tu te saoules. L'autre, c'est un saint repas, ce n'est pas un festin comme d'habitude. Bois un peu, donne à l'autre. C'est pour ça qu'il dit, attendez-vous les uns les autres. Parce que c'est quelque chose de symbolique. C'est ce que Paul dit ici, alléluia. C'est pour ça qu'il termine son propos par ça. Il dit, lorsque vous vous réunissez, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Oui, il revient sur ça. Il conclut avec ça. Il dit, si vous avez faim, mangez chez vous. Ici, c'est symbolique. C'est symbolique ici. Il termine son propos. Les autres choses, ce sera pour une autre fois. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est important qu'on vous explique le sens de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le pain et le vin. C'est la communion avec le Seigneur. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et annoncer l'œuvre de la croix. C'est ça la Sainte Seine. Ça dit parfois, quand on ne prend pas la Sainte Seine ici, Dieu veut que tu communies avec lui au travers de sa parole, avec le Saint-Esprit. Voilà le message ici. Mais la religion nous a dit, toi tu prends, toi tu ne prends pas. Je pense même que j'avais un peu mal au cœur parce qu'on faisait souvent les baptisés par immersion venaient prendre. Mais je pense que c'est surtout ceux qui sont nés de nouveau qui doivent d'abord prendre la Sainte Seine. Pourquoi on a amené le truc de les baptiser? Parce qu'on s'est dit, telle personne, c'est sûr, est engagée à l'église, va prendre la Sainte Seine. Mais Dieu ne dit pas ça. Dieu dit, vous avez des défis, vous avez des problèmes, venez manger de mon pain. Venez boire du vin que j'ai aimé et vous allez trouver les solutions. Dieu ne peut pas sanctuariser la Sainte Seine pour les chrétiens, c'est pour les chrétiens. Que tu sois en forme, que tu aies un problème, c'est pour les chrétiens la Sainte Seine. Ça, c'est ce que l'esprit d'amour nous enseigne. Alléluia. Dieu ne peut pas vous frapper parce que vous avez un pépin et vous voulez communier avec lui, il va vous tuer. Ça, ce n'est pas l'esprit d'amour, ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne dans le Nouveau Testament, dans l'Église. Ce n'est pas ce que Paul veut dire ici. Mais on a pris ce qui nous arrange et essayer d'amplifier ça. Mais on doit prendre la Bible dans sa globalité. Alléluia. Est-ce qu'on a lu Genèse ensemble? J'étais en train de vous l'annoncer. Regardez Genèse. Parfois, ces choses-là commencent. Le symbolisme commence à Genèse. Genèse chapitre 14. On va terminer par là. Et puis, on va se remettre à prier. Genèse 14, 18. Melchisédek. Melchisédek. Alléluia. Melchisédek typifie le Seigneur Jésus. Quand vous lisez Hébreux chapitre 7, c'est un peu le type du Seigneur. Mais on trouve ce Melchisédek, roi de Salem, dans Genèse ici. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Lisons la suite.
Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va bénir Abraham. Vous voyez? Il va bénir Abraham et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est Melchisédek qui apporte du pain pour bénir Abraham. Donc, notre bénédiction est activée par la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Mais regardez la suite. Abraham va faire quoi? Abraham va finalement donner la dîme de tout à Dieu, à Melchisédek. Mais la religion va nous dire, Abraham, il faut d'abord donner ta dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, tu ne peux pas être béni. Ou tu ne peux pas communier. Vous voyez? Je vous montre un peu le sens des choses ici. Dieu dit, viens communier. Et on peut même dire qu'Abraham a été inspiré à donner la dîme à Melchisédek parce qu'il a été béni. On va peut-être prendre par rapport à notre contexte parce qu'il a pris la Sainte Seine. Entre griffes. Vous me suivez? Mais la religion va nous dire, bon, toi, tu ne peux pas prendre. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Il dit, viens manger, viens boire. Tu es peut-être même malade parce qu'on parle de la croix. Tu vas méditer par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Tu médites, tu vas trouver la solution avec foi. C'est pour ça que même certains hommes de Dieu, vous connaissez un certain Smith Wigglesworth, il avait des calculs. On dit qu'il prenait la Sainte Seine chez lui. Il prenait la Sainte Seine. Parce qu'il s'est dit, au travers de la Sainte Seine, je peux trouver la guérison. Vous voyez? Parce qu'il a eu la révélation de ce que la Sainte Seine parle. La Sainte Seine nous apporte des solutions. La Sainte Seine n'est pas une institution de condamnation ou de sanctuarisation. Non. Pour le monde, oui. Pour les chrétiens, il dit, venez manger, venez boire. Mais vous devez comprendre que Dieu, au travers de ça, nous exhorte à communier avec lui, à méditer la parole de Dieu, à aimer le Saint-Esprit et à nous rappeler de son œuvre à la croix du Calvaire. Alléluia. Judas, il arrive et tout ça. C'était compliqué. Quand Judas, il se pend, il ferme les yeux. Il les ouvre directement en enfer. Il a oublié ce que la croix a fait. Pierre, il en a mangé un soir. Il a dit, c'est son sang, mon péché, il a pris à la croix. Judas n'a pas vu les choses comme ça. Il dit, non, là, j'ai trop trahi le grand, je me pends. Il ouvre les yeux juste en enfer. Vous comprenez ça? Jésus n'a pas dit à Judas, ne prends pas, c'était pour tout le monde. Alléluia. Ça, c'est la religion. Mais la vie chrétienne, l'amour de Dieu, nous dit, venez manger, venez boire, mais avec méditation. Méditez sur le corps de Christ quand vous prenez le pain et sur le vin. Alléluia. Ça, c'est ça le sens de la Sainte Seine. Vous pouvez reméditer vous-même sur ce sujet à la maison. Vous allez voir que c'est ça, c'est incitation à communier avec le Seigneur. Aimer la parole de Dieu, aimer le Saint-Esprit, nous rappeler de son œuvre à la croix du Calvaire. Il dit, quand vous prenez ça, vous annoncez la croix. C'est ce que la Bible dit clairement. Vous annoncez l'œuvre à la croix. Il ne dit pas qu'il va mourir. Il dit, vous annoncez mon œuvre à la croix. Dieu est clair. Vous annoncez ce que j'ai fait à la croix, tous les privilèges, les grâces qui sont rattachés à mon œuvre à la croix. Méditez sur ça jusqu'à ce que je revienne. C'est aussi clair. Mais la religion va souvent nous voler nos grâces, va nous dire ceci, cela, ceci, cela. Alléluia. Mais c'est vrai que l'homme aime bien souffrir pour sentir qu'il se rapproche de Dieu. Mais Dieu n'a pas, il a déjà souffert pour nous. Alléluia. Dieu, on souffre pour rien du tout. Dis, je souffre pour rien du tout. Mais je vous assure, comment il a souffert, nous, la religion veut qu'on souffre encore. C'est ça la religion. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il a fait, il nous livre les choses, mais nous, dans nos religions, on doit. Il y a des religions qui vont se scarifier. Là, comme je me sens mal, là, c'est authentique, ma relation avec le Seigneur. Là. D'autres, ça va être des jeunes machins, à perdre toute la salive, et ainsi de suite. D'autres, ils crachent même sur le sol. Ils doivent rien avaler. Vous avez vu ça? C'est une réalité. D'autres, on ne mange pas. On prie et on jeûne. La salive, c'est même manger. Vous voyez des tels trucs, ça n'a pas de sens. Quand quoi, la salive, ça va être mangé. Donc, ils crachent. Ça, c'est la religion. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dedans. Mais même les disciples de Jean-Baptiste étaient un peu comme ça. Parce qu'ils jeûnaient trop. Jésus dit non, les gars, ils ne jeûnent pas, ils mangent. Ils ont la foi, ils mangent. Vous jeûnez trop. Les Jean-Baptiste, les disciples jeûnaient. Jésus dit non, calme-moi, ils vont jeûner. Ils vont faire ça de temps en temps. Mais il y a plus. Ce n'est pas le jeûne qui va tout faire. Vous avez lu ça? Il y a une différence entre la vie chrétienne et la religion. Vous savez, il y a tellement de religions dans ce monde qui essayent de se rapprocher de Dieu, mais en vain, ce n'est pas possible. Le christianisme n'est pas une religion. C'est Dieu dans son amour qui est venu vers nous pour nous sauver. Et le salut est disponible pour l'humanité. Parce que Jésus, il est mort pour l'humanité.
Voilà le sens de la Sainte Seine. Quand nous parlons à ceux qui ne sont pas nés de nouveau, parce que vous devez comprendre qu'on ne naît pas chrétien, on le devient en recevant Jésus-Christ dans son cœur. Il y a un monsieur qu'on appelle Nicodème, il a enseigné la loi. Jésus va dire à ce monsieur-là, tu enseignes de manière scientifique, mais tu dois naître de nouveau. Nicodème a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, c'est la réalité, c'est ce que je te dis. Là, je te donne juste des petites révélations. Quand je veux te dire des grandes choses, ta tête va exploser. Mais Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. C'est ce que Jésus dit. Alléluia. Donc la Sainte Seine, c'est dire aux gens, le salut est disponible pour l'humanité, mais tu dois le prendre. Dieu n'a pas envoyé son Fils sur la terre pour juger le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. C'est toute la différence. Et les gens ne vont pas en enfer parce qu'ils ont péché, ils vont en enfer parce qu'ils n'ont pas reçu le billet pour aller au paradis. Ce billet-là, c'est Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. On va se mettre debout, on va rendre grâce à Dieu. Et là où tu es ce matin, je veux commencer par toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu peux naître de nouveau, tu peux donner ta vie au Seigneur. Tu peux recevoir la vie éternelle. Tu n'es pas ici par hasard, mon frère, ma soeur. Levons-nous tous et rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Je veux prier pour une première catégorie de personnes. Tu n'es pas chrétien parce que tes parents peuvent venir à l'église. Tu peux même venir à l'église de temps en temps. Mais la nouvelle naissance est une expérience. Est un miracle qui a lieu dans le cœur, dans ton cœur. Et là où tu es, tu peux lever ta main. On va prier avec toi. On va te dire à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ne repars pas comme tu es venu ce matin. Ne repars pas comme ça. Ne repars pas. Et nous sommes quasiment dans la période de Noël. Noël, c'est ça Noël. Noël, le véritable cadeau, c'est recevoir la vie éternelle. Noël, c'est un fils et un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Le salut nous a été donné à l'humanité. Alléluia. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Je veux prier avec toi pour que tu reçoives le Seigneur dans ta vie. Lève ta main. Est-ce que tu peux venir ici devant? Tout simplement. On va prier avec toi. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Lève ta main là où tu es. Viens recevoir le Seigneur dans ta vie. Lève ta main. J'insiste juste pour toi. Parce que Dieu t'aime. Il ne regarde pas ce que tu as fait. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Il est mort à la croix pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi. Alléluia. Lève ta main. Lève ta main. Je vais répéter une dernière fois. C'est juste pour toi que je le fais. On va prier avec toi. Alléluia. Je dis une dernière fois. Le paradis existe, l'enfer également. La vie éternelle, c'est le billet pour le paradis. Alléluia. Quelqu'un dans cette situation, j'insiste parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Et tu n'es pas ici par hasard. Dieu veut te sauver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tous les ans, loue ta sainteté. On va adorer le Seigneur. On va prendre le pas du Seigneur. Et je vais inviter tous les pasteurs. Vous allez me rejoindre ici. Tous les pasteurs. Vous allez me rejoindre ici devant. Tous les pasteurs. Tous les pasteurs. J'insiste. Alléluia. Pasteur Elvis, tu vas demander à quelqu'un d'autre de préparer ça, de nous amener ça devant. Je veux tous les pasteurs ici devant. Il y a la place également à ma gauche. La place à ma gauche ici également. Alléluia. Je vais avoir tous les pasteurs. Ils sont où? Alléluia. Oui, les chants, vous pouvez commencer à louer maintenant. Et le peuple de Dieu, méditez sur la Sainte Seine, méditez sur le pain. Alléluia. Et si quelqu'un est malade dans son corps, tu peux être guéri. Alléluia. De tout notre cœur, de tout notre cœur. Alléluia. Louons ensemble, adorons. Oh, chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau. Tous les ans, loue ta sainteté. Oh, 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 univers.
chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, oh, 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 à l'agneau. Et sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc vous êtes chrétien, vous êtes qualifié pour prendre le repas du Seigneur. Vous êtes qualifié, vous êtes saint, mais par rapport à vos besoins, méditez. Dieu dit, venez, vous avez des défis, vous avez des difficultés. Par exemple, regardez à sa parole, regardez au Saint-Esprit pour trouver des solutions. C'est pour cela qu'il y a ces moments-là, c'est pour ça que Dieu a laissé ces mémorials. C'est un mémorial, la Sainte Seine. Ça va pour tout le monde? Alléluia. Donc vous êtes qualifiés pour prendre la Sainte Seine. Mais prenez ce saint repas avec méditation, avec un cœur qui médite sur Dieu, sur l'œuvre à la croix. Même ceux qui sont malades dans leur cœur, dans leur corps, méditez là-dessus. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Je vais appeler les gens de l'accueil. Vous êtes là? Ok. Les gens de l'accueil, vous allez prendre les deux là. Je veux partager aux responsables. Alléluia. Distribuez à tout le monde. Et une fois vous avez le pain, vous avez le vin, mangez. Quand l'apôtre Paul dit, attendez-vous les uns les autres, c'est que j'ai la coupe là, je ne veux pas tout boire à moi seul. Je veux partager avec les autres. C'est ce qu'il dit. Si vous avez bien lu votre Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rendez grâce à Dieu. C'est un temps de recueillement. Alléluia. C'est un temps de recueillement. Donnez au peuple délicatement. Alléluia. Délicatement. Vous pouvez reprendre. Pas un problème. Prenez avec les autres. Ça, c'est un autre service. Alléluia. Donnez aux autres qui sont derrière. Alléluia. Donnez aux autres. Policier, tu donnes aux autres derrière. Donne à tous les chants. Alléluia. C'est des moments où nous pouvons rendre grâce à Dieu pour son œuvre à la croix. Il dit discerner le corps de Christ. Ça veut également dire, vous discernez sa parole, vous discernez le corps de Christ au travers de l'Église. L'Église est le corps de Christ. On peut même dire, Dieu nous incite, nous exhorte à nous aimer les uns les autres. À voir le corps de Christ au travers de mon frère, au travers de ma soeur. Alléluia. L'incitation à l'unité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prenez le pain, prenez le vin délicatement, avec action de grâce. C'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. C'est le sang de la nouvelle alliance qui a été versé, mais à cause du Saint-Esprit qui a donné la force au Seigneur d'aller jusqu'à la croix. Selon ce que la Bible dit dans Hébreux 9, 14, il s'est offert par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous encourage à aimer le Saint-Esprit, à aimer sa parole dans notre vie quotidienne, à aimer le Saint-Esprit, à communier avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Là où vous êtes, vous pouvez prendre le pain. Vous pouvez prendre le pain. Il y a encore un peu, vous m'avez un peu attendu aussi. Je n'ai pas pris. Alléluia. C'est un autre service. Prenez, communiez avec les autres. Alléluia. Là où vous êtes, vous pouvez prendre le pain avec action de grâce. C'est le corps, c'est la parole de Dieu, c'est le corps de Christ. Prenons le pain. Après avoir pris le pain, il prit également la coupe ensemble, qui typifie le sang de la nouvelle alliance,
mais c'est également l'œuvre du Saint-Esprit, le vin. Alléluia. Prenons le vin avec action de grâce. Alléluia. Louons. La Bible dit qu'après cela, Jésus a chanté des cantiques avec les disciples. Louons encore le Seigneur quelque temps. Sous les ondes, sa sainteté. Alléluia. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange à l'agneau. À l'agneau immolé. Tous les ans, nous ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. force et louange à l'agneau. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oh, à l'agneau immolé. Élevons tous nos voix, rendons grâce à Dieu comme un seul homme. Le corps de Christ rend grâce à Dieu. Rendons grâce ensemble. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce pour l'œuvre à la croix, pour son sang qui a été versé, pour son corps qui a été déchiré, pour son œuvre à la croix. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont malades dans leur corps, vous pouvez réclamer votre guérison et proclamer haut et fort que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et tu peux recevoir ta guérison. Tu peux réclamer ta guérison. Tu peux la recevoir. Oh rababaye. Oh rebobo sabaya rababaye. Oui. Oh rababa sanda rababaye. Oh rabababase. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te remercions. Priez. Alléluia. Prions. Oh rabababaye. Alléluia. Oh remachandaraba kirabrobosa. Priez, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce pour la croix du Calvaire. Rendez grâce. Rendez grâce. Oh Rabo Sandaraba. Rendez grâce à Dieu. Oh Rabaya Rabaki Rabaché. Rendez grâce. Rendez grâce. Rendez grâce. Oh Rabara Sandaraba. Rendez grâce à Dieu. Tout le monde prie maintenant. Oh Rabba Sandaraba Kirabaya. Oh Rebondoro Sandaraba. L'agneau. Oh l'agneau. Tu peux recevoir ta guérison. L'agneau. Immolé. À l'agneau. Oh. Rendez grâce à Dieu, rendez grâce. Oh Braka Shabaya. Oh l'agneau. Ira Brondorobo Sharababa. Ira Bobo Sandarababa Yara Kiribusa. À l'agneau. Communion avec le Seigneur, rendons grâce à l'agneau. Priez,
là où vous êtes. Rendez grâce pour son œuvre à la croix. Pour son amour. Irabarachada. De tout mon cœur, avec reconnaissance, louons l'agneau de Dieu. Quel sacrifice, quel amour. Quel amour, quel sacrifice, quel amour, l'agneau. Il a souffert, il a été flageolé pour l'humanité. Quel amour, je te rends grâce, Seigneur. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Je dis, tu peux réclamer ta guérison. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Tu peux recevoir, réclamer ta guérison pour ton corps maintenant au nom de Jésus. Il a fait. Un foi en son œuvre à la croix, un foi. C'est ça la Sainte mémorial. Une occasion, une opportunité pour méditer. Levez notre foi et prends les bénédictions qui s'y rattachent. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Oh, rabaraba. So, Augustin, tu peux aller voir un peu. Tu peux aller voir. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Gloire, 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 gloire à Dieu. Alléluia. Acclame plus fort le Seigneur. Alléluia.